On connaît tous Avicii et surtout ses musiques, mais un peu moins sa vie et tout ce qu'il a fait pour les autres artistes. Alors c'est parti, aujourd'hui on découvre ensemble l'histoire d'Avicii. Tim Bergling est né le 8 septembre 1989 à Stockholm, en Suède. Il commence à faire de la musique à l'âge de 17 ans. Et pour se faire connaître, à cette époque-là, il publie sur différents blogs spécialisés dans la musique. Son nom de scène, Avicii, ça vient du mot Avici, alors je sais pas si je le dis bien, qui signifie dans le bouddhisme le niveau le plus bas du royaume de l'enfer. Mais avant de s'appeler Avicii, Tim a eu beaucoup de pseudos. Il y a eu notamment Timberman, Tom Hanks ou alors Tim Berg, un diminutif de son vrai nom, avec qui il va se faire connaître en 2010. Le début de carrière de Avicii commence en 2007 avec son tout premier titre officiel qui s'appellera Man Man. À la suite de celui-ci, beaucoup de maisons de disques à travers le monde vont l'appeler pour essayer de le signer dans son label. Avicii décida de signer chez Vicious Groove, un label en Australie. Grâce à ce label, il sort en 2008 son premier projet, un EP de 4 titres qui s'appelle Sound of Now. Il est âgé de 19 ans. Il sort différents titres et on arrive à l'année 2010 où là, il va sortir le titre qui va le faire connaître aux yeux de tout le monde. Ça s'appelle Bromance et il le sort sous le pseudo Tim Berg. Quelques mois après la sortie de ce titre, il va sortir la version vocale qui va exploser. Ça s'appelle Sick Bromance et cette version-là va le faire connaître dans le monde. Ce titre va se classer dans le top 20 de nombreux pays à travers le monde, dont la France. Au-delà de ses titres personnels, Avicii commence à se faire une vraie place dans le milieu du DJing grâce à ses remixes de chansons de DJ déjà bien connus, comme par exemple avec le titre Drowning, je sais pas si je le dis bien, du célèbre DJ Armin van Buuren. C'est le 28 octobre 2011 que tout va s'accélérer. Avec le titre Levels, Avicii va retourner le monde. Sa chanson, elle va se classer numéro 1 dans de nombreux pays, dont la Suède, pays d'origine de Tim. Elle va atteindre la 14e place en France et surtout numéro 1 dans le célèbre classement aux USA Billboard, dans le thème musique de boîte de nuit. La chanson, elle va beaucoup plaire à Florida, un rappeur américain qui va la reprendre quelques mois après sa sortie pour en faire Good Feeling, un autre titre. Et ce titre, en feat avec Avicii, bien évidemment, va se classer numéro 3 au vrai classement Top 100 Billboard. On continue sur cette folle lancée et en 2011, il obtient la 6e place dans le classement des meilleurs DJ du monde du magazine DJ Mag. Il va même atteindre la 3e place en 2012 et 2013. Et parlons-en de cette année 2013, elle est très importante pour Tim parce que c'est la sortie de son premier album. Alors qu'on a l'habitude depuis plusieurs années déjà de voir des DJ faire de la musique électro, Avicii arrive le 16 septembre avec cet album, True, et il va casser les codes. C'est évidemment de l'électropop qu'on connaît tous, mais il va y apporter une vraie signature qu'on connaît tous. Ça va marquer son époque et ça va inspirer de nombreuses générations de DJ après. Son style se démarque vraiment des autres parce qu'en gros, il s'attarde vraiment sur la mélodie. Et pour ça, il utilise de vrais instruments ou alors il change de style qu'il n'a pas l'habitude de faire lui-même. Par exemple, de la folk, de la soul ou de la funk. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de style et c'est pour ça qu'Avicii va se faire connaître. Et justement, ce style-là, on le retrouve dans le titre phare de cet album qui va être le premier single Wake Me Up en featuring avec Aloe Blacc. Sur ce titre, Avicii s'inspire clairement de la country. Ce titre va se classer numéro 1 en France et dans de nombreux pays. So wake me up when it's all over. When I'm wiser, when I'm older. Cet album va contenir énormément de succès commerciaux qu'on a tous entendus et qui nous ont fait danser, comme par exemple Addicted to You, Hey Brother ou You Make Me. En France, l'album est certifié disque de platine, ce qui signifie à cette époque-là 100 000 ventes. Il sort la réédition de cet album quelques mois après, le 24 mars 2014, True, Avicii by Avicii. Elle reprend 9 des titres de l'album en version remixée, beaucoup plus électro. Seulement 2 ans après la sortie de son premier album, Avicii revient avec le second. Stories, cet album studio sera notamment connu grâce au titre Waiting for Love en featuring avec Martin Garrix. 2 ans après ça, le 10 août 2017, Avicii sort son dernier projet de son vivant, un EP qui va s'appeler Avicii 01. Malheureusement, le 20 avril 2018, Avicii est retrouvé mort à Oman où il y était en vacances. Les causes de sa mort sont encore un peu floues, mais d'après sa famille et certaines rumeurs,
Avicii se serait suicidé. Il avait que 28 ans. Le 6 juin 2019 sort le dernier album de Avicii, un album posthume. Il a évidemment travaillé dessus depuis plusieurs années avant sa mort et c'est pour ça que la famille a autorisé à sortir cet album. On y retrouve encore des titres qui seront des succès, comme notamment le succès Heaven en featuring avec le chanteur de Coldplay, Chris Martin. Il y aura aussi un autre succès, SOS, en featuring avec Aloe Blacc, un chanteur avec qui il avait déjà travaillé, je vous en ai parlé au début de la vidéo, sur le titre Wake Me Up. Ces deux titres seront disques d'or en France. Petit fait intéressant, qui me plaît beaucoup à moi, sur cet album on y retrouve un titre de son premier album, Heart Upon My Sleeve. Mais cette fois-ci ce titre est avec des paroles chantées par le groupe Imagine Dragons. Avicii obtiendra à travers le monde de nombreuses distinctions, comme notamment tous les disques d'or que je vous ai parlé, mais il faut quand même souligner la distinction française, les Energy DJ Awards qu'il a obtenus en 2012, 2013, 2014 et 2015. Évidemment, je ne peux pas parler de Avicii sans parler de toutes ses faiblesses qui l'ont sans doute mené à ce destin tragique. Tim est rentré dans le monde des soirées et de la fête très jeune, mais il a aussi côtoyé le monde de l'excès en côtoyant la célébrité. C'est seulement à l'âge de 22 ans, quand il va sortir le titre Levels, que Avicii va connaître un succès mondial. À partir de là, il va commencer des tournées qui vont jamais s'arrêter. Pourtant, Avicii est de nature timide, stressé et très introverti. Le monde de la nuit avec des jet lags, des shows à n'en plus finir et des interviews toute la journée est l'opposé de ce que veut vraiment Avicii. Pour pouvoir surmonter ce tel niveau de stress qu'on lui inflige tout le temps, notamment de la part de son manager Arash Pournouri, qui le pousse à toujours faire plus et à aller toujours plus loin, Avicii commence à boire avant ses représentations. Il va malheureusement ensuite tomber dans une vraie addiction qui va le pousser jusqu'à une pancréatite aiguë en 2014. Malgré une opération et une très bonne prise en charge, Avicii va souffrir tout le reste de sa vie de ses douleurs. Tous ces problèmes de santé vont le pousser à devoir annuler plein de concerts, de ses tournées qui n'en finissent pas. Il expliquera dans un documentaire sur sa vie, sorti sur Netflix quelques mois avant sa mort. D'ailleurs, je l'avais vu quand il est sorti, je vous le recommande, introuvable actuellement, mais si vous tombez dessus, regardez-le. Je leur ai dit 1000 fois que je n'étais plus capable de jouer, que tout cela allait me tuer, je ne veux plus envisager de faire une autre date. Le monde des projecteurs ne plaît pas du tout à Tim et c'est pour ça que le 29 mars 2016, il décide de tout arrêter et de stopper complètement tous ses shows et concerts. Il fera sa dernière représentation le 28 août 2016 au Ushuaïa d'Ibiza. Cependant, il continuera de faire de la musique parce que c'est ce qu'il aime et c'est ce qu'il a envie de faire, mais sans la partie concert. Il avait l'intention de sortir un album. Hormis les tubes qu'on connaît tous de Avicii, il a quand même composé et produit des musiques pour de grands artistes dans le monde entier. Comme je vous en ai parlé au début de la vidéo, il s'est fait connaître en remixant des DJ très connus, Armin van Buuren ou Bob Sinclair par exemple. Mais au-delà de ça, ses talents ont parlé et des artistes le contactent directement pour qu'il travaille avec eux pour des projets personnels. Très peu de gens savent que Avicii a fait ces titres-là et j'ai fait une petite sélection pour que vous rendiez compte du travail d'Avicii. Il a notamment travaillé sur le titre A Sky Full of Stars de Coldplay et c'est lui qui a produit cette musique. Bien sûr, on sait très bien qu'il s'entendait bien avec Coldplay comme le titre qu'il avait fait sur son album Heaven. Il a aussi fait la musique d'Arm Jeto, je sais pas si je le prononce bien encore une fois, une musique composée pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. C'est en 2015 que Madonna, pas besoin d'expliquer qui c'est, fait appel à lui pour composer de nombreux titres sur son album Rebel Heart. On peut parler aussi du titre Stay With You en featuring avec Mike Posner. Il a travaillé aussi avec David Guetta sur le titre Lover on the Sun. Et en 2013, il a fait un titre avec deux anciens membres du groupe ABBA pour l'Eurovision. Et enfin, une des dernières collaborations très connues de Avicii, mais personne ne sait que c'est lui, c'est Taste the Feeling, un titre composé pour Coca-Cola. On l'a tous entendu, et bah c'est Avicii qui l'a fait. Et pour finir cette vidéo, parce que j'adore Avicii et c'est pour ça que j'ai raconté son histoire aujourd'hui, je pouvais pas ne pas parler des titres qui ont bercé ma jeunesse, mon adolescence et qui m'ont fait grandir. Parce que oui, ces musiques ont vraiment eu un impact fort sur ma vie à moi. Et j'ai fait une petite sélection et j'ai envie de vous les partager pour que vous découvriez un peu plus cet artiste. Évidemment, moi je l'ai connu avec Levels, comme beaucoup de gens je pense, mais ce titre-là, vraiment, je l'écoute encore aujourd'hui et c'est toujours un plaisir, une claque monumentale. Je trouve qu'il a changé
la donne sur l'électro à travers le monde. Ce titre est phénoménal, incroyable. Ensuite, je vais vous parler d'un autre titre qui est pas très connu, ça s'appelle Edom. Et maintenant, je crois qu'on peut le retrouver sur cet album, True, le premier. Mais officiellement, il n'y est pas. Là, dans le listing, il n'y est pas. J'adore ce son, il est très puissant, c'est Edom. Ensuite, j'ai envie de vous parler du remix que je vous ai parlé au tout début de la vidéo. C'est un remix du célèbre DJ Armin van Buuren et ce titre c'est Drowning. Ensuite j'en ai pas parlé dans la vidéo mais c'est deux titres qui ont très bien marché pour Avicii. Ça s'appelle The Day et The Night. C'est deux titres qui sont incroyables. Et enfin je vais terminer avec deux titres. XU, c'est un projet que Avicii a lancé où il avait fait appel à tous ses fans pour qu'ils envoient des productions et il a tout recueilli pour en faire une musique et cette musique je l'écoutais au lycée et elle me donnait une pêche. Mais j'avais l'impression que j'étais plus fort que tout le monde en écoutant cette musique. Elle est incroyable, elle m'a bercé, elle est phénoménale aussi. Et enfin, un des derniers titres, parce que je peux pas tous les citer, que j'ai envie de vous faire découvrir, c'est What Would I Change It To? Voilà, j'ai pas l'accent et je saurais pas bien le dire, mais je trouve que cette musique, elle montre bien la patte de Avicii parce que c'est la mélodie qui prime sur toutes ses chansons et on peut faire des musiques populaires électro avec une vraie mélodie et la musique prime toujours. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que comme vous l'avez compris, Avicii c'est un artiste que j'adore. Je suis vraiment fan de cet artiste, j'étais très triste quand il est décédé en 2018. Mais j'écoute toujours ses sons et je l'adore encore. Ça m'a pris beaucoup de temps d'écrire la vidéo et de me renseigner sur Avicii, mais c'était super intéressant à faire. Je vous mets tous les liens de mes sources dans la description. Je ferai sûrement d'autres vidéos comme ça sur des artistes ou des personnalités qui me plaisent beaucoup. Alors restez connectés, abonnez-vous, likez, commentez et en attendant, profitez de la vie avant que la vie ne profite de vous. Il y a eu notamment ce titre va se classer dans le top 20 grâce à ses remixes de chansons de comme je vous ai